Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Blu-ray de Superman de Motion Picture Anthology comprenant les films Superman the Movie ainsi que sa version Extended Edition. Il y a Superman 2 de Richard Donner Cut, Superman 3 et Superman 4 de Quest for Peace avec Christopher Reeves, Margot Kidder, Gene Hackman et Marlon Brando. Et on a également le film Superman Returns avec Brandon Root, Kate Bosworth et Kevin Spacey. C'est un coffret qui est distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 7 juin 2011. Superman, le super-héros des super-héros, a connu le jour en juin 1938. Le premier film de ce coffret, qui a été réalisé par Richard Donner, était une méga-production qui a connu beaucoup de succès grâce à son excellente histoire et une très grande profondeur dans ses personnages. Encore aujourd'hui, c'est le meilleur film de la série. Christopher Reeves est excellent et pour plusieurs, c'est encore le Superman. Et il y a aussi Gene Hackman en Lex Luthor qui offre vraiment un personnage vraiment méchant et détestable. On a également aussi Superman the Movie qui est également disponible dans sa version longue avec de nouvelles séquences qui sont ajoutées au film, dont celle que j'apprécie le plus, c'est lorsque Superman doit affronter les pièges de Lex Luthor avant d'atteindre son quartier général. Donc, durant la production aussi du second film, mais il y a eu divers problèmes et mésententes avec le réalisateur Richard Donner qui a claqué la porte en plein milieu du tournage. Donc, le réalisateur Richard Lester a pris la relève pour compléter le film et on pourrait dire que c'est encore un succès, mais on sent qu'à certains moments, c'est pas aussi réussi. Par contre, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quelques années, mais Richard Donner a accepté de faire un nouveau montage du film avec les scènes qui avaient déjà été tournées, mais qui n'avaient pas été retenues dans la version présentée à la salle. C'est cette version qui porte le nom de Superman 2 Richard Donner Cut. Et c'est tant mieux parce que les nouvelles séquences ne font qu'améliorer l'histoire et les personnages. Comme méchant, on retrouve encore Lex Luthor, mais aussi on a Zod et ses deux acolytes qui donnent vraiment du fil à retordre à Superman. Pour le troisième film, Superman doit combattre un super ordinateur et le côté sombre de sa personnalité. Christopher Reeves est encore excellent et Richard Pryor en informaticien offre également une excellente performance très comique et à l'époque, mais il était vraiment au sommet de sa forme. Le film mélange action, drame, romance grâce à la relation entre Clark Kent et Lana Lang. Et Lana est interprétée par Annette O'Toole. Pour ceux qui sont fans, c'est la mère de Clark Kent dans la série Smallville. Mais aussi, il y a aussi quelques moments comiques, beaucoup plus que dans les films précédents. Comparativement aux deux premiers, il n'y a aucune apparition de Zod ou de Lex Luthor. Même le personnage de Lois Lane, interprété par Margot Kidder, qui avait un rôle très important, mais est relégué à presque à l'acte, un acte de présence dans ce troisième film. Pour le quatrième film, Lex Luthor est de retour comme méchant et il crée un homme super puissant grâce à un cheveu de Superman. Un film, je dirais, vraiment oublié avec un scénario qui va nulle part, un budget réduit qui a impacté malheureusement les effets spéciaux. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Le film il est tellement médiocre que la série a presque été abandonnée suite à ce projet. Donc, c'est vraiment pas un bon souvenir dans l'univers de Superman. Il va falloir attendre presque 20 ans pour revoir Superman au grand écran dans Superman Returns. L'histoire se situe après le second film et ignore les événements des films suivants. Brandon Root offre une excellente performance en plus de ressembler à Christopher Reeves. C'était même, je pense, un critère d'embauche justement pour qu'il ait le rôle. Donc, on ne se sent pas trop dépaysé comparativement aux 4 premiers films. Le film il est bon, mais il est peut-être un petit peu trop conservateur. Lex Luthor est encore le méchant et je trouve ça un petit peu dommage. L'univers de Superman est énorme et un méchant différent aurait été apprécié. On nous présente de bonnes idées dans le scénario, mais on a également droit aussi à quelques longueurs à différents endroits. Donc, je considère le film comme un demi-succès. Et malheureusement, c'est au prix que le film a coûté, un énorme budget. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas remporté autant de succès.
Donc, visuellement, je pourrais dire que la qualité de l'image des films est bonne, offrant un beau rendu à l'écran. Je dirais peut-être juste les films Superman 2, Richard Donner Cut est un petit peu plus faible, mais c'est peut-être compréhensible parce que le film a été remonté à partir de plusieurs sources. Et aussi, malheureusement, le film Superman Returns qui est décevant, surtout pour un film qui est tourné en HD. La qualité est beau. J'ai déjà vu une qualité visuelle beaucoup mieux. Donc, je vais vous dire également que les pistes sonores et les sous-titres, ça va être difficile de tout nommer parce que je vais vous étourdir tellement que de possibilités. Mais je vais simplement vous mentionner qu'ils sont tous disponibles en anglais et en français. Et tous les détails concernant les pistes sonores sont disponibles sur la fiche du film qui est sur mon site actualité-dvd.com. Pour les suppléments, mais c'est un petit peu la même chose. Tous les détails vont être sur la fiche de mon film sur mon site parce qu'on en trouve tellement une tonne. On retrouve plein de featurettes, des documentaires sur la production des films, des infos sur les personnages, les acteurs. Il y a également le film en noir et blanc Superman and the Mole Men avec George Reeves. Il y a des commentaires audio, il y a des dessins animés de Superman, aussi des dessins, des parodies, des dessins animés parodiant le personnage. On a des bandes annonces, des archives vidéo, puis vraiment encore une autre quantité phénoménale de suppléments. Donc, si vous aimez justement les à côté, les bonus, mais vous allez vraiment être servi dans ce coffret. Donc, le coffret Superman de Motion Picture Anthology est vraiment un coffret dédié pour les fans par la quantité de suppléments offerts, en plus de la version longue du premier film et de la version de Richard Donner qui est Superman 2. Donc, c'est vraiment un coffret à se procurer absolument pour tous les fans de ce super-héros. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.